quand les urgences et le travail en retard submergent le professionnel, eh bien, il est, comme dans toutes les autres régions de la société, menacé par le burn-out et par une fatigue considérable. Qu'est-ce que nous pouvons, nous, dans nos métiers, en faire de cela, hein? Bien sûr, le burn-out, c'est une réalité sociale très importante qui a fait apparaître une nouvelle forme de répression de dépression, une nouvelle forme de fatigue liée, directement à l'intensité, qui est, proposée aujourd'hui, dans tous les métiers et qui fait que chacun a le sentiment d'être en retard. On sait très bien que ça fonctionne même de manière un petit peu sadique, que ça fonctionne de manière un petit peu sadique dans pas mal de champs, professionnels dans notre société. C'est-à-dire que on demande un travail 10 jours avant la véritable date pour produire ce sentiment de hâte chez le professionnel qui le met en panique, qui lui fait perdre son sommeil, etc. Et je dis bien que c'est cynique parce qu'en vérité, c'est une réification des gens qui fait que s'ils tombent, tant pis, hein, on prend quelqu'un d'autre. Et puis, on sait très bien comment, dans quelques entreprises, le sort qu'on réserve aux gens qui rentrent de congé de maladie après burn-out, c'est-à-dire ils le payent, hein, et ils le payent souvent très cher par des sortes d'humiliations psychiques, etc. Alors évidemment, nous, dans les métiers qui sont les nôtres et où on a parfois à recevoir des gens en burn-out et on se trouve dans des situations qui sont parfois difficiles, que faire? Alors, on n'est pas du tout là dans une problématique de l'exemplarité, hein, par exemple, parce que ce serait encore une problématique narcissique de la maîtrise, comme si nous savions mieux faire que les autres. C'est pas vrai. On ne sait pas mieux faire que les autres. La seule chose, c'est que l'on peut effectivement avoir un plus grand sens de la solidarité et que dans les équipes, il peut y avoir un soutien. Par exemple, le travail de Christophe Dejour, pionnier en la matière, a bien montré que les burn-out sont augmentés avec la perte de solidarité dans les équipes, hein, effectivement, avec l'individualisation de chacun, qui d'abord souffre en silence, qui n'ose pas en parler, qui est parfois pris en charge par une médecine du travail qui est scandaleuse, hein, parfois d'intrusion et de pathologisation, parce qu'il faut dire que tout le monde peut tomber en burn-out, pas du tout des gens qui seraient plus fragiles que les autres. Donc, devant cette situation, je crois qu'on a à prendre un petit peu la distance que nous permet l'analyse du social en général, de savoir que nous ne sommes pas seuls concernés, que c'est une logique que nous avons à essayer d'enrayer, à laquelle nous devons résister, en essayant justement de ne pas être trop fatigué, en sachant qu'on ne peut pas faire des miracles, mais que tant pis si on est en retard, hein. Éloge du retard. Si nous sommes en retard aujourd'hui, ça veut dire que nous travaillons correctement. Voilà, il faut le savoir, ça inverse les choses. Et il faut pouvoir se donner le luxe du retard, accepter le retard, parce que le rapport au temps extrêmement pointilleux est quelque chose qui accroît le contrôle, accroît le commandement.